Est-ce que tu comprends ça? Ça crée en toi des frustrations et tu peux en souffrir profondément et développer en toi d'autres atouts pour, soi-disant, te préserver de cela. Sauf que tu viens de briser, ou bien tu viens de créer une fissure dans ton âme. À cause de quoi? Le rejet. Et beaucoup en souffrent. Beaucoup en souffrent. Bien-aimés frères et sœurs, parfois tu te sens seul, non désiré, ou accepté même par ta propre famille. Ton père te rejette, ta mère te rejette, tes amis te rejettent. Et ce n'est pas subitement, non, ça dit quoi? Ce sont des personnes au départ qu'on apprécie. Pour d'autres, on les a aimés au départ, on les a acceptés au départ, mais tout d'un coup, on les rejette. Imaginons un peu les enfants qui sont nés d'une relation indésirable. C'est-à-dire, un homme et une femme vont se rencontrer et puis, paf, la grossesse entre. Le monsieur dit, je ne veux pas d'enfant. Et la femme aussi commence de son côté, avec toute la souffrance de la grossesse, comment elle dit que, oh, je regrette, pourquoi je n'aurais pas dû, est-ce que je ne peux pas avorter? Oh, de manière inconsciente, tu es en train de détruire une vie sans t'en rendre compte. Tu te dis peut-être que non, c'est l'enfant. Tu te dis que non, c'est l'enfant, ça va rien faire, mais sauf que quoi? Ces choses sont spirituelles. Ces choses-là sont invisibles. Et ce qui est invisible est spirituel. L'enfant va grandir. Tu vas te dire, en fait, l'enfant va ressentir tes émotions. L'enfant va ressentir tes émotions, tes sentiments. Tu vas beau vouloir camoufler cela. Tu vas beau vouloir cacher cela. Mais l'enfant saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'enfant, lorsque tu n'as pas eu le courage d'expliquer la situation à l'enfant, l'enfant plus tard va développer certains comportements. Parfois, l'enfant peut être agressif envers les hommes. Parfois, l'enfant peut être méfiante. Tu te poseras la question, mais pourtant, j'ai tout fait ce qui était nécessaire. J'ai tout donné. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut rentrer à l'origine. Il faut rentrer à l'origine. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de cela aujourd'hui. On en a plein. J'en ai rencontré plusieurs qui sont retrouvés à vivre une autre vie. Mais quand j'ai fait asseoir la personne et j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne. Et il faut comprendre ce que la personne te dit. J'ai échangé avec des chrétiens qui servaient, mais à un moment donné, ont abandonné, ont rétrogradé à cause de quoi? Des blessures qu'ils avaient à l'intérieur et qu'on n'a jamais traitées. Beaucoup viennent à l'église, souffrent, mais le fait qu'il y a au début cette joie, ce bonheur, cet amour qu'ils recherchaient, du coup, ils plongent dans la masse et ils se disent, oh, enfin, j'ai trouvé la solution. Mais c'est après quelques temps, lorsque les masques commencent à tomber, lorsque la réalité nous rattrape, c'est là qu'on se rend compte que, hey, je ne suis pas au bon endroit. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train d'énumérer les causes des blessures intérieures. Et aujourd'hui, on a vu ce premier point, le rejet. On va parler des causes, des conséquences, et aussi on va parler, on va proposer des solutions. Oui, mon frère. Là, nous sommes en train de parler des causes. Et je t'invite tout simplement à t'abonner, à commenter et à partager. Et si tu as des idées ou des questions, n'hésite pas de les mettre en commentaire. Je me ferai le plaisir, par la grâce de Dieu, de te répondre à travers les Saintes Écritures. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt. Shalom.